Ah non, 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 non. Ah non, pour moi, le plus important, c'est la santé de mes clients. Effectivement. De mes patients, pardon. Le plus important, c'est ça. Nous, ça fait des années qu'on se penche, qu'on recherche, qu'on essaie de faire en sorte que la population mondiale, que les gens en général aillent mieux. Moi, vous savez, dans mon cabinet, quand mes patients rentrent, c'est très important. Ah oui, vous avez vu, j'ai dit patient. J'essaie de retenir la leçon. Quand mes patients rentrent dans mon cabinet, moi, j'essaie de faire en sorte qu'ils aillent bien. Moi, vous savez, quand un client ressort du cabinet, un patient ressort, bonne de charlatan. Bonne de charlatan, c'est comment avait qualifié Raphaël Enthoven, le professeur Raoult. Voilà. Raphaël Enthoven, l'homme qui a couché avec la femme de son père, traite le professeur Raoult de charlatan. Ouais. On se demande qui est le charlatan entre les deux, mais bon, c'est extraordinaire. Ce même Raphaël Enthoven avait traité le professeur Raoult de complotiste. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bref, regardez le petit extrait que j'ai trouvé sur X, enfin que j'ai trouvé, oui, je suis tombé dessus sur X, et on se retrouve juste après. L'éthique, c'est le diable. C'est pas nos amis, c'est le diable. C'est les gens qui vendent des choses. Ils sont condamnés, ils s'en foutent. Ça fait une toute petite partie. Personne ne va jamais en prison. Moi, pour aller aussi loin que possible, moi, je suis pour un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique. Ah, carrément, ouais. On sait qu'Oxycontin, c'est 5 à 600 000 morts. On sait que le Vioxx, c'est 50 000 morts. Mais dis donc, quand il s'agit de ça n'importe où dans le monde, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Il n'y a que pour l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils ont menti. Après, les types disent, de temps en temps, ils s'excusent. Alors, le New England dit, non, on s'est trompé. Le Lancet dit, non, effectivement, on s'est fait leurrer. Tous les congrès, tout ce qui était sur la douleur qui représentait un marché absolument phénoménal était entièrement acheté par Purdue. Donc, au bout d'un moment... Vraiment entièrement acheté, enfin, je veux dire, la corruption s'est étendue de manière systémique, complète. Systémique. Systémique, avec les mêmes choses, des présentatrices qui sont mignonnes et certaines ressemblent plus à des call girls qu'à des visiteuses médicales, avec l'argent à foison, les voyages en business class ou en première classe, les hôtels, les palaces, les repas tous les soirs, et tout ça avec la main sur le cœur en disant mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, c'est de l'argent. Voilà. Donc globalement il faut arrêter parce que mais on peut le dire et le redire, dans ce pays, chez nous en particulier, manifestement, le problème de la corruption n'accroche pas. Moi, j'ai été très intéressé aux États-Unis, j'ai suivi vous savez, la nomination de Kennedy, et il y a quelque chose qui montre les mœurs, jusqu'où peut aller la dégradation des mœurs. Il y a sa cousine germaine, Caroline, qui a été ambassadrice pour Merck, qui a travaillé... Pour les laboratoires Merck, oui. Le laboratoire Merck, qui a dit, mais non, il faut pas dire ça, c'est très bien l'industrie pharmaceutique. Et puis, la presse qui fait son boulot là-bas, il y a une presse qui fait son boulot, elle dit, mais vous savez, elle a 6 millions d'actions dans l'industrie pharmaceutique. Mais vous savez, elle s'est dit tout de suite. Plus personne n'a demandé l'opinion de Caroline Kennedy, parce que quand même, c'est trop gros. Mais aux États-Unis, ça passe pas. Ici, moi, le premier jour où j'ai parlé de la chloroquine, un de mes collègues, le professeur Raffi, m'a téléphoné de manière anonyme, on a trouvé qui c'était, il l'a reconnu, il a été pénalisé pour ça, pour me dire qu'il fallait que j'arrête, sinon j'allais mourir. Et il avait touché, dans les 6 dernières années, 600 000 euros de l'industrie. Moi, sincèrement, je suis entièrement d'accord dans l'extrait que vous venez de voir avec le professeur Raoult. Je suis désolé. Il a entièrement raison. Mafia, je veux dire. Il a entièrement raison. C'est une mafia. C'est une mafia en col blanc. Et on le sait très bien depuis des années et des années. Le lobby le plus important dans le monde, c'est le lobby pharmaceutique. Ils sont très puissants. Et on le saurait depuis le temps s'ils voulaient notre bien et notre santé. Non. La seule chose qu'ils veulent de nous, c'est notre portefeuille. Et qu'on l'ouvre bien en grand. La santé, tu repasseras mon grand. Comment? Ah, je tousse. Dis 33. 33, enculé. Non, je déconne. C'est un délire. Il a entièrement raison. Il faudrait faire ce qu'il évoque, un procès Nuremberg pour l'industrie pharmaceutique. Car leur but, on le sait tous, et on va arrêter de se mentir, que ça soit n'importe quel type de laboratoire connu aujourd'hui. Mylan, toutes ces conneries, Adventis, je sais plus quoi, à la fin, tu sais, le nom des tous.
tous ces gros fleurons pharmaceutiques qui nous empoisonnent au quotidien. Moi, c'est après, là, ce que je vais dire, c'est c'est mon avis. Je pense que depuis le temps, ils auraient pu régler quelques petites maladies un peu chiantes, style certains cancers. Moi, je suis convaincu que depuis des années, ils ont une forme de solution, mais ils nous la donnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils nous la donnent, on est en bonne santé. Si on n'est plus malade, on consomme plus. Donc, ils se font plus de chiffres. Ils deviennent plus millionnaires. Ils vont plus jouer au golf et s'acheter 32 Ferrari par an. C'est pour ça qu'ils veulent pas nous soigner. Moi, je pense. Comme pour le VIH. Je suis sûr et certain qu'ils ont une solution au VIH, au sida, mais qu'ils nous la donnent pas. Voilà, ils font crari semblant parce que tous les ans, c'est une machine à cash. Hein. SIDAction, patati patata, et on peut transporter ça pour la lutte contre le cancer, toutes ces conneries. Ça fait marcher la machine à billets, la machine à cash. Ça fait, voilà, moi, pour moi, le professeur Raoult a raison. Maintenant, moi, vous savez, je suis honnête et je suis sincère dans mes vidéos. Le seul truc qui m'avait dérangé, moi, avec le professeur Raoult, mais on a le droit de changer d'avis. On évolue avec le temps. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, c'est ce que je dis souvent. Au début du comique 19, de toute cette soupe qu'on a mangée, qu'ils ont voulu nous faire manger pour certains, j'oublie pas qu'il avait quand même déclaré qu'il fallait que tous les professionnels de la médecine soient vaccinés. Tous les professionnels de la santé, faudrait qu'ils soient vaccinés. Et quelques temps après, il avait changé son fusil d'épaule pour dire complètement l'inverse. Mais il avait quand même dit ça au début. Donc je me dis quoi? Peut-être au début, voilà, avant de se pencher sur ses travaux, sur ce sujet, sur ce virus, bref, sur ces conneries, peut-être qu'il n'avait pas étudié. Il a dit ça comme la majorité de la médecine et des gens en général. Puis il s'est peut-être penché sur le sujet, il a changé, bref, son avis. Voilà, c'est le petit truc qui me dérange. Il y a 2-3 petits trucs comme ça au début de la pandémie, de leur connerie là, machin, nanan. Mais très vite, il s'est rattrapé. Et après, il faut être honnête aussi, ça a été un des seuls, avec le professeur Montagnier aussi, faut pas l'oublier, l'un des seuls à dénoncer ce qui se passe depuis des années et ce qu'on disait nous déjà à l'époque, mais on nous traitait de complot-plot. Vous êtes des complots, vous voulez pas le bien des gens, vous êtes des malades, vous voulez quoi? Non, faut penser à l'humanité. Ok, si tu veux. Enfin bref. Donc je trouve qu'il a raison. Tous les responsables de ce qui s'est passé là, depuis le début de cette pandémie de merde, comique 19, soupe 19, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, ils nous ont fait bouffer, manger, confiner, priver de liberté. Toutes les libertés qu'ils nous ont privées à l'époque, ils nous les ont pas rendues. Ah non. On le sait tous, c'est bien connu. Quand un pouvoir te retire quelconque liberté, ils te la rendent jamais. Jamais. Never. C'est trop tard. Et on est en train d'en perdre encore. Mais bref, tout ce qu'on avait perdu pendant le Covid-19, en termes de liberté, on l'a pas retrouvé. On nous a cassé les couilles. Avec des schémas, avec des statistiques, avec des pseudo-professionnels de la santé et de la médecine qui venaient raconter tout et leur contraire, comme Jimmy Mohamed, Simès, tous ces charlatans de plateau là, ces pseudo-médecins qui se disent médecins, qui te disent qu'ils travaillent tous les jours, mais tous les jours on les voit où? À la télé. Donc tu me diras quand ils travaillent, peut-être la nuit, ils sont en open bar jusqu'à 2 heures du matin, moins 50% sur les clients, les patients. C'est incroyable. Bref, moi je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas là, sur ce que dit le professeur Raoult, je me répète une 3e fois, mais dans l'extrait, il a raison et il faudrait qu'il paye ces charlatans. Ces vautours, ces usurpateurs, ces monstres. Ils ont du sang sur les mains, ces gens-là. Après, c'est mon avis. Hein. Moi, je sais pas. Dites-moi vous en commentaire. Je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Oui, désolé, depuis 2-3 jours, je suis un petit peu malade, un petit peu pris, mais ça va mieux. Pour ceux qui m'ont demandé, oui, fais attention à toi. Non. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont demandé comment j'allais, pour ceux qui me souhaitent du courage, machin. Depuis 2-3 jours, je suis un peu grippé, mais ça va mieux. Bref, je disais, nous, on va se laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.